Mon utérus, cet ennemi intime, un combat, une victoire et un mari formidable. J'ai 44 ans et je viens de me faire retirer mon utérus. Oui, tu as bien lu. On m'a enlevé cet organe qu'on qualifie souvent de sacré, intouchable, symbole de la féminité. Sauf que pour moi, cet utérus n'était rien de tout ça. C'était un ennemi intime, un tyran qui m'a volé 20 ans de ma vie. Mon histoire commence il y a plus de 20 ans. 20 ans de douleur. Pas les petites douleurs de règles qu'on supporte avec un cachet et un sourire gêné, non. Des douleurs qui te poignardent le ventre, te plient en deux dans la rue, te clouent au lit avec des hémorragies qui te vident de ton énergie. 20 ans à entendre des phrases qui te font douter de toi. C'est dans votre tête. Madame, toutes les femmes ont mal. Vous exagérez. Et le pire, le conseil ultime, celui qui mériterait un Oscar de l'absurde, faites un enfant, ça ira mieux. Sérieusement? Fabriquer un bébé comme on prend un Doliprane? Je me demande encore dans quel manuel médical on enseigne cette ineptie. J'ai erré de médecin en médecin, de consultation bâclée en rendez-vous expéditif. Des gynécologues pressés qui ne me regardaient même pas dans les yeux. Des diagnostics balayés d'un revers de main. Des regards condescendants qui me faisaient sentir comme une hystérique. Et puis, il y a eu les urgences. Oh, les urgences gynéco. Je n'oublierai jamais cette nuit où, pliée en deux, en larmes, je suis arrivée en espérant de l'aide. Ce que j'ai eu, 4 étudiants alignés, passant chacun leur tour pour apprendre en fouillant mon vagin. Sans un mot, sans un regard, sans un « est-ce que vous êtes d'accord ?» Juste leurs gants froids, leur silence, et moi, transformée en cobaye. Une agression en blouse blanche, validée par le système. Il m'a fallu des années pour mettre un nom sur mon calvaire, endométriose. Un mot savant pour une maladie qui bouffe la vie de millions de femmes. Mais même avec un diagnostic, le combat était loin d'être fini. 10 ans d'errance médicale. 10 ans à avaler des hormones qui me rendaient folle. À jongler entre traitements inefficaces et effets secondaires qui te font regretter d'avoir essayé. 10 ans de culpabilité aussi. Peut-être que je suis faible, peut-être que je dramatise. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, ce n'était pas moi le problème. C'était ce système qui méprise la douleur des femmes, qui normalise l'insupportable. Mais dans cette tempête, j'avais un roc. Mon mari. Oui, j'ai un mari, et pas n'importe lequel. Un mari formidable, qui m'a tenu la main à chaque rendez-vous, qui a essuyé mes larmes, qui a supporté mes crises de colère et mes moments de désespoir. Il était là, toujours, avec sa patience infinie et son amour qui ne faiblit jamais. Il m'a portée quand je ne pouvais plus avancer, et il m'a rappelé que j'étais plus forte que cette maladie. Je l'aime cet homme, plus que je ne pourrais jamais l'écrire. Et puis, après 20 ans de lutte, j'ai rencontré la chirurgienne. Pas une déesse descendue du ciel, pas une magicienne, mais une femme compétente et humaine. Elle m'a écoutée, vraiment écoutée. Elle a pris le temps de comprendre ma douleur, mon histoire, mes espoirs. Et elle a prononcé les mots que j'attendais depuis toujours. Vous n'êtes pas obligé de continuer à souffrir. On peut enlever l'utérus. L'hystérectomie. Ce mot qui fait frémir, qui évoque la perte, la fin de quelque chose. Comme si sans utérus, une femme n'était plus une femme. Mais moi, j'avais envie de crier « Enfin !» Enfin, on allait me libérer de cette machine de torture interne. Enfin, on allait couper le cordon avec la douleur. Le jour de l'opération, j'étais nerveuse, mais prête. Et là, surprise, ma chirurgienne, cette femme incroyable, a décidé de transformer ce moment en quelque chose d'unique. Elle a mis de la musique dans le bloc opératoire. Oui, tu lis bien, de la musique. Et pas n'importe quoi, un morceau qui donnait envie de bouger. Alors, en allant au bloc, on a dansé. Oui, danser!
Moi, ma chirurgienne, et l'équipe, on a esquissé quelques pas, un peu maladroit, un peu fou, mais tellement libérateur. À 44 ans, je me suis réveillée sans utérus. Et devinez quoi? Je suis heureuse. Pas parce que le chemin était facile. Il était pavé de préjugés, d'humiliations, de médecins incompétents, d'agressions médicales. Mais heureuse, parce que je suis encore là, debout, entière et libérée. Heureuse parce que j'ai un mari qui m'aime, qui m'a soutenue à chaque étape, qui m'a rappelé que je suis plus qu'un organe, plus qu'une maladie. Mon message aujourd'hui est simple. Si vous souffrez, écoutez-vous. Vous n'inventez pas. Si on vous méprise, insistez. Cherchez un autre médecin, changez 10 fois s'il le faut. Si on vous dit que c'est normal, rappelez-vous, la douleur chronique n'est jamais normale. Et à celles qui hésitent, qui culpabilisent, qui se sentent seules, vous n'êtes pas seules. On est des milliers, des millions à traverser ce combat. Et si je peux vous laisser une image, c'est celle-ci. Le sourire que j'ai eu en sortant du bloc. Le sourire d'une femme sans utérus, mais avec une vie retrouvée. Une femme qui danse, qui aime et qui a un mari formidable à ses côtés. Parce qu'au fond, l'utérus ne fait pas la femme. Ce qui fait la femme, c'est sa liberté. Là, c'est le mari qui parle, vous n'êtes pas seuls, mesdames. Alors battez-vous. Avec ma femme, on a vaincu cette merde et vous pouvez y arriver. Courage et bisous à toutes. Merci de m'avoir écouté.